Bonjour les lotus et bienvenue dans cette capsule qui va vous parler du message harmonique de septembre 2020. Si vous êtes lotus, comment savoir si vous êtes lotus? Vous entrez donc votre date de naissance dans le formulaire du site des harmoniques et si l'arcane 13 apparaît dans les trois cartes, la première, la deuxième ou la troisième, c'est que vous êtes lotus et d'autant plus si c'est la première. On y va les lotus, on découvre le message des harmoniques avec le grand oracle des harmoniques qu'on ne présente plus, l'Alliance Blanche, c'est la première carte donc de votre message, l'Alliance. Eh bien, autant dire que c'est une carte forte, hein, c'est un arcane majeur. Alliance Blanche vous dit, eh bien, ça parle de vos règles, hein, et puis vos croyances, vos droits. Là, on est dans quelque chose d'assez philosophique, hein, en quelque sorte. Donc, avec quoi faites-vous alliance? Quel est votre... en quoi croyez-vous? C'est un mois crucial apparemment les lotus. Donc on va voir par rapport à vos droits, à vos règles, à vous aussi, hein, quelles sont vos règles? Est-ce que vous avez des règles d'ailleurs? Est-ce que vous êtes questionné là-dessus? La deuxième carte, l'action à accomplir, c'est également un arcane majeur, c'est la source de feu. Alors là, le message est clair, il faut commencer à un moment donné. Voilà. Peut-être que vous avez longtemps hésité parce que vous ne croyez pas en vous, avec l'Alliance Blanche, ça peut être ça. Vous avez besoin d'un maître, besoin d'un guide, eh bien peut-être pas. Ou peut-être que si, mais de toute manière, maintenant, le but de ce mois de septembre, c'est vous commencez quelque chose. Et puis la source de feu, hein, c'est hyper positif quand même, c'est la créativité. Voilà, pour les lotus. Alors ensuite, votre troisième carte, c'est la salamandre de vent qui vous dit traverser coûte que coûte l'espace et le temps. La salamandre de vent, en fait, c'est persévérer. Persévérez, faites preuve de volonté, soyez insensible à tout ce qui se passe autour, allez-y, foncez. Vous avez déjà la source de feu. La salamandre, c'est aussi une carte de principe 1, comme la source. Donc elle arrive en vent, elle vous dit donc continuez votre chemin. Restez imperturbable, ne vous laissez pas perturber, n'ayez pas peur. Voilà. Ensuite, la quatrième carte, c'est l'équinoxe de Jade qui parle, alors c'est assez cohérent du coup, qui parle d'un contrat. Ou d'un accord, quelque chose, un engagement. Voilà, donc on commence avec l'Alliance, on finit avec l'équinoxe, en tout cas en ce qui concerne les 4 premières cartes. J'ai envie de dire, c'est le mois où vous aurez besoin d'avoir confiance en vous pour entamer quelque chose qui attendait depuis un petit moment, et il est question d'un engagement, voilà, et d'un choix. Vous avez toujours le choix, c'est ce que rappelle l'équinoxe. Et enfin, waouh, la cinquième carte, le soleil d'ambre. Hein, l'ambre, c'est la vie intérieure, c'est la vie affective. Le soleil d'ambre, on a quelque chose qui se révèle, se déploie sur le plan affectif. En tout cas, ça peut être intéressant sur le plan intérieur. La lumière se fait et vous vous rendez compte de toutes vos croyances qui vous bloquaient jusqu'alors et qu'en fait, vous êtes beaucoup plus lumineux que ce que vous imaginiez, les lotus, mes chers amis lotus. Voilà, c'est un beau mois de septembre. Hein, vous mettez le pied à l'étrier, pour résumer. Merci à vous. N'hésitez pas à me contacter. Le site des harmoniques est bourré de surprises. Et pour mettre le pied à l'étrier, je peux vous dire qu'il y a matière. Un beau mois de septembre à vous et à très bientôt les lotus. Bonjour les arbres. Et oui, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez rentré votre date de naissance dans le formulaire du site des harmoniques. Un site passionnant et dans lequel vous avez pu voir que dans les 3 cartes qui apparaissaient, il y avait l'arbre, l'harmonique 22. Hein, d'ailleurs, bon, alors celui-ci, il est un petit peu fragmenté. L'arbre arrive en première place, c'est votre harmonique source. Ce message est pour vous à 2000%. S'il arrive en deuxième, c'est bien aussi, c'est votre ascendant, ça peut être intéressant. Et s'il arrive en troisième, alors c'est votre quête de vie. Dans les 3 cas, l'arbre vous concerne. Je découvre avec vous, après cette courte présentation, le message de septembre. Vous avez le feu sacré en blanc. La première carte, c'est la carte blanche. Le feu blanc nous dit quoi? Agissez, agissez, mes amis les arbres. Tout est dans vos mains, c'est en vos mains, dans vos mains. Voilà, tout est dans vos mains. C'est vous qui allez faire quelque chose. Vous allez agir, construire, passer à l'action. Servez-vous de vos mains. C'est vraiment pas qu'une image. Servez-vous de vos mains. Feu blanc, ça nous dit très clairement que si ce n'est pas le cas, il est temps de s'y préparer. Alors ensuite, on a en feu, du coup, hein, la deuxième carte, c'est l'élément feu, c'est l'action à accomplir. Alors déjà, on a compris avec le feu blanc que c'était à vous d'entamer
hein, quelque chose, comme les lotus, hein, parce que principe 4, voilà. Alors, on a votre deuxième carte, pardon, c'est l'être intérieur de feu. Alors, agissez, c'est vous qui avez tout dans vos mains. Agissez, mais alors agissez de manière ciblée. Hein. Recentrez-vous. La première action à faire, c'est de vous recentrer. Si vous êtes trop dispersé, les arbres, ça peut être le cas d'ailleurs, puisque l'arbre, il se déploie, il voit les choses en grand. Non, rassemblez-vous là. Enfin, non. C'est peut-être pas dans votre nature, mais on vous demande de tout rassembler. Voilà, c'est ça l'être intérieur de feu. Protégez-vous aussi. Soyez méfiants. Ouais, il y a une méfiance à avoir avec l'être intérieur de feu. Et sinon, oui, alors attention à l'émotionnel. Si vous êtes un arbre émotif, hein, vous ne faites pas aveugler. C'est plutôt la passion qui vous amène, hein, qui vous amène à agir. Écoutez votre cœur faites ce qui vous passionne, faites ce que vous aimez. C'est comme la rose mystique. Hein. Alors, votre troisième carte, c'est l'équinoxe de vent. Alors, le vent, c'est la pensée, la transmission du savoir. Vous avez l'équinoxe de vent. Peut-être qu'il y a un basculement qui s'opère en septembre. Si vous initiez vraiment, si vous vous servez de vos mains, comme il est dit au début, vous vous recentrez, vous avez un objectif, mais ensuite, il vous faudra prendre une décision. Il y a peut-être un choix à faire, un choix un peu cornélien, si j'ose dire. Votre quatrième carte, c'est la voix des anges de Jade. Il est primordial de communiquer. La voix des anges, c'est aussi l'aide, c'est l'aide providentielle, c'est les anges gardiens, vraiment, pour ceux qui y croient. Moi, ça ne me dérange pas de vous parler de votre ange gardien quand je vois ça. Hein, l'image, elle est quand même très parlante. Quand je dis ange gardien, je veux dire votre bonne étoile, hein, tout simplement. Alors, la voix de Jade, c'est aussi la communication concrète. Dire l'essentiel, mais dire vraiment ce qu'il y a à dire, pas les bavardages incessants. La voix de Jade nous prévient, nous préserve aussi des dangers d'une communication permanente, où on dit tout et rien, où tout est dévoilé, mais rien n'est construit. Enfin, faites gaffe aussi donc aux informations. Mais par contre, vous avez la voix de Jade, à ce moment-là, en positif, c'est vous êtes entendu. Vous avez quelque chose à dire, mais usez de tous les médias possibles, parce que la voix des anges, c'est vraiment l'information, la parole, la communication. Très important. Et vous avez le prophète d'ambre. Le prophète d'ambre, c'est le fait de s'engager, hein, comme l'équinoxe de vent, s'engager dans quelque chose, une bonne action, quelque chose de positif, quelque chose qui est de l'ordre de la solidarité. Et quand vous êtes arbre, eh bien, ça vous ressemble. Hein, l'arbre est très solidaire. Avec le prophète d'ambre, il y a cette notion de générosité. C'est vraiment la bienveillance. Voilà. Donc il y a beaucoup de bienveillance pour ce mois de septembre, venant de vous, venant de quelqu'un d'autre. C'est très famille aussi, le prophète d'ambre. Voilà. Vous avez un beau mois de septembre qui commence avec le feu blanc où vous utilisez vos mains pour agir et pour faire les choses. Merci à vous les arbres et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. À très bientôt. Bonjour mes chers amis palais ou ascendant palais ou quête de vie palais. Je m'adresse à ceux qui sont allés sur le site, qui ont mis leur date de naissance dans le formulaire et qui ont trouvé dans les 3 cartes qui apparaissent l'arcane 31, le palais. L'arcane 31, s'il apparaît en première position, c'est votre harmonique source. C'est donc très important, ce message est vraiment pour vous. Pardon. Et puis en ascendant, c'est bien aussi. Et en quête de vie, ça peut être intéressant aussi. Allez, on y va, on se lance pour septembre 2020, les palais. Vous avez une très belle carte, vous avez le soleil blanc. Vous l'avez peut-être déjà dans un autre tirage en plus. Il vous dit ce message très clair, montrez-vous, entrez en relation, ne vous planquez pas, ne vous cachez pas, parce que le soleil, c'est quand même la lumière. Hein, voilà, donc ça nous parle de relation. C'est un beau mois de septembre sur ce plan-là qui s'annonce. C'est les bonnes nouvelles. Voilà, bonnes nouvelles pour les palais. Rayonnement, expansion, très très belle carte en première position. Si elle reste en blanc, alors si on ne veut pas l'activer, entre guillemets, si on garde ce côté, ah bah non, moi j'ai pas envie d'aller vers les autres, hein, bon bah ça veut dire que vous êtes invisible, mais c'est un choix. Voilà. Alors ensuite, nous avons en feu, quelle est l'action à accomplir, les palais, vous organisez. Vous organisez. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, mais peut-être qu'il faut voir autrement. L'organisation, agir dans l'ordre, dans le bon ordre. Hein, voilà, l'alphabet de feu, il y en a d'autres qui l'ont pour ce mois de septembre, donc il a quelque chose à dire.
eh bien, il vous dit, organisez-vous, recréez l'ordre chez vous, en vous. Ensuite, on a la troisième carte, c'est la mémoire de vent. Alors, la mémoire de vent, vous avez des acquis, des connaissances. Hein. La mémoire, c'est ça, c'est ce qu'on a acquis, c'est ce qu'on sait, c'est notre expérience. Utilisez votre expérience et partagez-la parce que c'est la mémoire de vent. C'est-à-dire qu'il y a l'idée quand même, comme le vent, de polliniser, de transmettre. Hein. Vous avez des connaissances à transmettre. Ayez confiance en votre savoir. Ensuite, la quatrième carte pour vous, c'est la lune de jade. Alors, c'est un mois qui s'annonce plutôt sympa sur le plan émotionnel, sur le plan intérieur, sur le plan de l'imagination. C'est très romantique, la lune de jade. Alors, en négatif, elle nous parle de nos addictions. Est-ce que vous avez des addictions? C'est peut-être le moment, grâce à l'alphabet de feu, hein, de pointer sur ça et d'apprendre à se rééquilibrer. D'ailleurs, ça serait étonnant que... Ça ne serait pas étonnant qu'il y ait l'équinoxe. Eh ben non, c'est la salamandre d'ambre. J'ai joué, j'ai perdu, c'est pas grave. La salamandre d'ambre, c'est la cinquième carte, la carte de la vie intérieure, la salamandre, qui vous dit, alors, si on réfléchit trop sur le plan affectif, on devient distant, ça refroidit. La salamandre, elle refroidit, c'est son rôle d'ailleurs. Elle vous dit, en fait, de ne pas vous laisser emporter par l'émotionnel. Elle vous dit, pensez aux générations d'après, pensez à l'après, tout en vivant l'instant présent, mais elle vous dit, préservez-vous, voilà aussi, préservez-vous, la salamandre d'ambre. Il y a aussi l'idée d'une reconstruction. Ah oui, alors ça c'est important, sur le plan familial, hein, parce que vous êtes palais, c'est important pour vous, hein, vous représentez le foyer, la famille, et bien à la salamandre d'ambre, il y a peut-être quelque chose à reconstruire, des liens à renouer, à retisser. Parce qu'il y a, évidemment, la première carte, c'est le soleil qui vous dit d'être en relation avec les autres. Et puis la mémoire de vent, hein, la mémoire de vent, je pense qu'il y a aussi l'idée de balayer le passé. Hop, allez, on oublie tout ça, on passe à autre chose. Et puis vous avez la lune de jade, le jade c'est votre domaine, hein, c'est la maison 4, qui est fort agréable parce qu'elle vient rendre votre foyer, votre maison plus accueillante, plus douce. Hein, voilà, c'est très maternel, la lune de jade. Voilà. Je vous remercie mes amis palais. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur les harmoniques. Et je vous dis à très très bientôt.